manifestation. Représenté ici par nos amis que nous connaissons très bien. Ils sont pour saluer tout de même la République qui est digne d'être saluée. Et le monde des transports remercie Madame le sous-préfet là. Ce sont nos Drogba, nos Nyonyeri et nos... Oui, ballon collé. Ballon connaît son connaisseur. Ballon collé, très bien. Notre bas, ça c'est très bien. Oui, le président Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la République, à dire l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Il est donc important que l'agriculture boucle, la boucle tout est filé. Et le responsable de la NADER m'a demandé de me déplacer pour bien voir ce qui va se passer sur ce camion pour savoir faire le reportage. Voici le camion de la NADER, de l'agriculture, le maïs, les patates, les bananes, le riz, le bonbon, le péa, tout cela de l'économie. Et ça c'est important. Des opportunités s'ouvrent à la population agricole. À leur disposition, il y a le cacao CNRA, appelé communément 18 mois, ou Mercedes. Comme le nom l'indique, il rentre en production à partir de 18 mois et peut produire jusqu'à 2 heures et demie à l'hectare. Des semences de riz, du diable, 49, oui, ainsi que des variétés améliorées de maïs, de manioc, des variétés beaucoup 1 et 2, Yabo, Olekanga, etc. peuvent produire jusqu'à 30 tonnes à l'hectare.
mise en place. La caféiculture va reprendre avec des prix très intéressants. Le projet Reposi Côte d'Ivoire avec le piment bétoisé est une occasion en or. Oui, car le kilo coûte 2000 francs pour un rendement de 2 à 3 tonnes, soit un gain de 4 à 6 millions par hectare. Oui, en matière d'élevage, la viniculture car un marché potentiel de 500 lapins par mois existe. Oui, l'agriculture ou l'élevage des escargots ferait l'affaire des titans avec leur fameux titra ou tassou. Oui, pour tous la vie agricole, de Yokobwe, la vie de nos masses paysannes qui soutiennent la sécurité alimentaire de notre sous-préfecture de Yokobwe. Oui, tout cela est très beau et montre que la Côte d'Ivoire ne va pas mourir. Nous attendons le passage de ce groupe de donateurs. Voilà. Nous allons assister aux danses. Veuillez vous lever tous pour saluer la fin du défilé. Oui, veuillez vous lever tous pour saluer la fin du défilé. Et vous pouvez vous asseoir. Oui, vous pouvez vous asseoir maintenant pour assister aux prestations des différents groupes de danse. Que nous enregistrons, c'est la fanfare de Kokobo.
Boué, Dupri. Il passe sur la route qui s'appelle Doukou. Le lieu des souvenirs douloureux. Le lieu des souvenirs douloureux. Ces souvenirs tristes qui rappellent les travaux forcés. C'est tout cela qui fait que nous sommes contents ce matin de célébrer l'indépendance de la Côte d'Ivoire.
Voyez et entendez. Le comité nous fait dire qu'elle coûte 1500 seulement pour sa valeur républicaine. C'est bonheur. La formation vous continue de I
Merci,
Merci, le commandant. Et au nom de tout le peuple d'Ida, pour tout ce que vous apportez à la sous-préfecture de Koboué, pour la sortie de cette hymne nationale en Dida, nous en faisons don de la première cassette. Je vous remercie. Akami Boswa, ya aka alakojiwa bria obra loi ogride inche kalilwana digambre ni potoni. La fête est venue. Au moment où mesdames les sous-préfets s'apprêtent à se retirer, la fête est venue maintenant.
suis Lakwa Lobognon André, chef du village de Tchoko. Il faut dire que depuis l'avènement de la sous-préfecture à Yokoboué, nous avons toujours célébré l'indépendance au chef de sous-préfecture. Aujourd'hui, c'est à Taboué. Et le coup d'essai a été un coup de maître. Ça a été une réussite. Et nous voulons dire merci au chef de Taboué, Douto, Sekoulé, et toute sa population pour la bonne organisation et la réussite de l'événement. Fasse Dieu que les autres années, dans les autres villages, soient aussi un succès. Et je vous remercie. Je pense que la cérémonie a été une réussite. Parce que j'ai été à Yokoboué l'année dernière, à la sous-préfecture. On a eu l'occasion d'être présent à la cérémonie de l'indépendance
l'année dernière. Mais cette année, je pense que Madame le sous-préfet a voulu que ce soit une fête tournante. Et la fête tournante, elle a porté son choix sur ce village, Taboué. Je pense que pour cette première sortie, Taboué a fait ce qu'il devait faire. Les gens sont sortis. Pour moi, ça a été vraiment une réussite. Innocent Ateba, je suis du village de Maquet. J'ai été le MC des festivités du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, qui a été célébré ici dans notre localité de Taboué. La fête a été vraiment belle, au-delà de toutes nos espérances, et nous disons merci à Dieu qui est le souverain maître des nations et de tout ce qui se passe sur cette terre. Alors mes impressions sont vraiment des impressions des mots de reconnaissance au comité d'organisation, au village, à Madame le sous-préfet qui a initié ce système des fêtes tournantes afin que le développement se partage bien à travers nos villages de la sous-préfecture. Oui, la République se délocalise à chaque fois et développe, fait la promotion du civisme et du développement, du bien-être des populations à travers nos villages. Ça a été vraiment intéressant et nous avons eu l'occasion de chanter l'hymne national de la Côte d'Ivoire en Dida, pour montrer que le pays d'Ida est un pays parfaitement républicain qui est bien en osmose avec la République et qui veut apporter sa pierre à la consolidation de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Vraiment, en un mot comme en mille, la fête a été vraiment très belle et nous disons merci à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué à cette effervescence du 54e anniversaire de l'indépendance de notre pays. J'ai deux patronymes. Mon patronyme de naissance c'est Joachim Logoué Akadé. Et mon patronyme de règne, c'est Douto Sikuri I de Goma. Ce que je peux vous dire concernant ce village où on se trouve, il est constitué à l'originel de populations venues d'un village à quelques kilomètres d'ici, au bord du Gor, qui est une rivière de notre région, qui s'appelait Taboué, pour les populations vivaient. Le site où nous nous trouvons, son histoire tient à une seule personne, Blaise Loboué, qui a fondé le campement qui s'appelle Blaise Doubou. Et ce campement constituait uniquement en sa présence, en la présence de ses frères et en la présence de leur mère et de leur famille. Au fur et à mesure du développement de leurs travaux champêtres et de plantation, ils ont recueilli des manœuvres venues du Côte d'Ivoire et du nord de la Côte d'Ivoire et du Burkina, du Mali et de la Guinée, à qui ils ont décidé de s'établir de l'autre côté de la rue. Donc vous aviez à cette époque juste un petit périmètre de quelques maisons, jusqu'à ce qu'avec le développement, les nécessités de désenclavement de Taboué, les populations de là-bas sont venues s'installer ici. Si les populations se sont installées, c'est dû à l'amour. C'est dû à l'amour de la famille et des frères. Mais c'est dû aussi au sacrifice. Ça veut dire ce dont je vous parlais, le fondateur du campement, avait sur toute l'étendue du village où se trouvent des maisons aujourd'hui, leur plantation. Ils ont sacrifié leur plantation
pour accueillir les frères venus de l'autre côté du Gok. Et ce qui a permis de former le village actuel de Taboué, qui vit depuis quelques années. Mais malheureusement, tous les détenteurs de l'histoire, tous les patriarches, tous les vieux du village ont disparu. Paix à leur âme. Tous ceux avec qui nous avons cheminé depuis le fondement du campement jusqu'à aujourd'hui, même de nos âges, ont malheureusement disparu. Paix à leur âme. Aujourd'hui, vous voyez qu'après la crise que la Côte d'Ivoire a connue, et que toutes les contrées cherchent la réconciliation, le réveil et le développement, le même défi se pose à Taboué. Défi de reconstruction, défi d'amélioration des conditions de vie des populations, défi pour les jeunes et les femmes qui sont les plus nombreux de la population, défi de coexistence et de cohabitation avec les frères venus de tous les pays de la CEDEAO et de toutes les régions de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Comme vous avez vu hier, il y a eu une variété de communautés qui ont défilé et ça vous donne déjà une idée du défi dans lequel nous sommes de maintenir la paix, la cohésion, l'entente et surtout la discipline. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui en termes de progression historique. Mais je voudrais attirer l'attention que le 28 décembre 2012, la population tout entière, la population des grandes familles de Taboué, d'Ida, les populations venues d'ailleurs, les communautés, ont décidé de donner une nouvelle gouvernance au village. Et ce qui a constitué l'avènement de Douto Sikuli I des Goma. Cet avènement s'est produit aussi quelques jours avec le soutien de l'administration, la constatation de l'administration du changement établi. Et puis le 28 décembre 2013, la remise officielle de l'arrêté de l'administration qui nomme le chef du village de Taboué, Douto Sikuli I des Goma. Avec les coutumes d'Ida, avec la culture d'Ida, avec la façon de vivre d'Ida. Mais nous avons accueilli ici, avec notre grande hospitalité, soit des travailleurs, soit des amis, soit des populations de passage qui aiment Taboué, qui s'établissent. Nous avons aujourd'hui une variété d'autres peuples qui sont ici. Les Dida sont très liés aux Avicam, qui sont de là-haut, avec lesquels nous avons des liens séculaires de tradition, de culture et de coutumes. Vous pouvez en trouver ici. Mais nous sommes aussi, en particulier une famille parmi les familles de Taboué, aussi une partie d'Avicam. À part ça, vous avez toutes les communautés, j'ai dit toutes les régions de la Côte d'Ivoire sont représentées ici. Vous avez des Baoulés, vous avez des Agni, vous avez des Abron, vous avez des Yakuba, vous avez des Guéré, vous avez des Sénoufo, vous avez, en tout cas quand je pense à des Bété, quand je pense à toutes les grandes régions de Côte d'Ivoire aujourd'hui, elles sont représentées ici. Nous, c'est une grande opportunité de pouvoir faire un brassage de population, un brassage de culture, un brassage de tradition, parce que nous estimons que les peuples qui viennent ici nous apportent leur culture et leurs traditions de la même façon que nous les acceptons pour s'intégrer et de leur apporter notre tradition, mais c'est pour créer une cohésion. En dehors des peuples de la Côte d'Ivoire, comme je vous ai dit, presque tous les pays de la CEDEAO sont représentés ici.
vous avez des Ghanéens, vous avez des Togolais, vous avez des Nigériens, vous avez des Béninois, vous avez des Burkinabés, vous avez des Maliens, vous avez des Guinéens, vous avez des Libériens, vous avez des Sierra Léonais. Le seul peuple de la CEDEAO que je n'ai pas retrouvé encore ici, c'est la Guinée-Bissau. Mais en tout cas, tous les pays de l'UEMOA sont représentés ici. Aucune organisation ne se fait au hasard et ne s'invente. Je vous dis, le 28 décembre 2012, il y a eu l'avènement de Douto Cyprien de Goma. Immédiatement, 2 semaines après, les 12 et 13 janvier 2013, il y a eu 2 journées de consultation et de concertation générale avec toutes les populations et toutes les communautés. Et ce jour-là, nous avons lancé un mouvement communautaire que nous appelons Aboko Tabori. Lèvons-nous au Taboué ou lèvons Taboué. En tout cas, que tous ceux qui sont à Taboué se lèvent ensemble pour penser aux problèmes du village, penser le développement du village, réaliser le développement du village et réaliser une meilleure condition de vie de toutes les populations du village. Je dois préciser que ce n'est pas là que ça commence. Ça a été l'aboutissement d'un processus personnel de réflexion et qui a permis ces 2 jours-là de partager les analyses en profondeur de la situation et des contraintes du village. Et de là, il a été écrit un programme. Le document du programme est là, je peux vous le montrer, qui s'appelle le programme prioritaire de Douto Cyprien de Goma de 2014-2017. Ce programme donne toute l'historique d'aboutissement, donne la vision du chef, donne les axes prioritaires de développement et les gros problèmes. Tous les problèmes qui ont été discutés pendant la consultation générale du 12 et 13 janvier ont été consignés par catégorie. Vous avez 8 grandes catégories de problèmes. Ça peut être l'éducation, ça peut être les infrastructures, ça peut être l'école, ça peut être le marché, ça peut être l'intégration des populations, les respects entre les populations. Et tout ça a permis de donner 3 axes prioritaires au programme prioritaire de Douto Cyprien, qui sont un axe sur la protection sociale, un axe sur le développement économique, un axe sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et ce programme décline un certain nombre de projets à réaliser dans ce village. Et ces projets-là, en tout, pour une enveloppe de 1 450 000 $. Vous traduirez en CFA pour savoir. Ce n'est pas qu'on les a, mais on peut les obtenir si on est bien organisé, si on est sérieux, si on est discipliné, si on a vraiment la volonté de travailler. Les défis immédiats, c'est quoi? C'est les infrastructures de base. L'école, la réhabilitation et l'agrandissement, un dispensaire, un marché, une organisation de la vie communautaire des jeunes et des femmes. Nous avons commencé ça avec Padoé, qui est déjà en marche. Et puis la dynamisation de l'animation du village. Pour que nous vivions non plus dans la tristesse, non plus dans le déchirement,
non plus dans les petits conflits, non plus dans les petites jalousies, mais dans l'entente, dans la discipline, dans le travail, dans l'amour et dans la confiance en soi. Parce que c'est ça la valeur et la grande opportunité de Taboué. Confiance en soi. Rien n'a jamais échoué à Taboué. Les atouts, comme je l'ai dit, c'est l'homme de Taboué. Il est lui-même son atout. Vous avez vu hier les capacités d'imagination, les capacités de sourire, les capacités d'animation qui ont émergé. Ça, c'est l'homme de Taboué. Malheureusement, on le néglige parce qu'on n'a pas assez confiance en soi. On ne fait pas assez de sacrifices, on ne s'engage pas assez. Le deuxième atout, Taboué s'engage. Le troisième atout, ben, c'est les potentialités agricoles. Du temps, dans certains moments, en certaine période, on pensait que l'activité agricole, c'était l'activité des derniers rangs. Au contraire, l'activité agricole, c'est l'activité à mettre au premier rang. Parce que c'est de là qu'on tire la commercialisation. C'est de là qu'on tire l'industrialisation. C'est de là qu'on se nourrit. L'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Se nourrir, se bien nourrir, produire suffisamment pour se nourrir et vendre le surplus pour pouvoir se faire des revenus. Pour pouvoir, avec ces revenus-là, se construire une maison, envoyer ses enfants à l'école, soigner sa famille. L'autre potentialité, c'est la jeunesse. Je vous ai dit en parlant que 90% de la population du village est constituée de jeunes et de femmes. Il faut que, par Taboué, qui devient maintenant une potentialité, une opportunité, les femmes et les jeunes prennent conscience de leur rôle, de leur valeur et de ce qu'ils peuvent faire pour donner à ce village et pour se donner eux-mêmes.